Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'intra un peu spéciaux, puisqu'on va parler des Sennheiser IE900. Ce sont les intras les plus chers de la marque dans cette gamme IE, qui est un peu fait pour la scène, pour tout ce qui est aussi audiophile, enfin un peu tout le monde. Et ce sont des intras, j'avais testé les IE 300, qui était un petit peu une version un petit peu moins chère des IE 400. Les IE 900, eux, arrivent avec un nouveau driver, un design en aluminium, si je dis pas de bêtises, et surtout, c'est le meilleur de ce que peut produire la marque à l'heure actuelle, et surtout une marque qui aujourd'hui est séparée de la partie un peu plus pro, puisque Sennheiser veut un petit peu optimiser tout son service et a vendu la partie grand public, mais en gardant son nom Sennheiser, à un autre acteur. Donc on verra ce qu'il en découlera, mais ce qui fait que les IE900, en gros, ça va être les derniers intras de Sennheiser par Sennheiser, et surtout, les plus chers et un monodriver, le tout dans un côté très compact. Ce sont mes premiers intras en test à 1300€, c'est quand même une sacrée somme. Autant j'avais eu le casque de chez Focal à 1000€, mais autant des intras c'est un peu différent, ça n'a pas la même approche, et c'est d'autant plus technique, et surtout avec tout ce que j'ai pas forcément beaucoup de comparaisons, ce qui fait, pas au même prix en tout cas, ce qui fait que j'ai comparé, mais sur des intras qui sont beaucoup moins chers, et vous justement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 1300€ des intras? C'est une question auquel on va essayer de répondre. Les Sennheiser IE900, pour ceux qui ont déjà vu le design des IE300, c'est globalement la même chose. On a des intras qui sont ultra compacts, mais qui pour le coup sont en métal, et donc qui sont pas usinés, enfin je sais plus exactement, mais il n'y a pas de traitement particulier, ce qui fait que c'est un peu brut. On n'aime pas, tout dépend, mais ils sont assez classe. Les IE300 étaient un petit peu plus jolis avec ce côté un peu pailleté qui était présent, mais on a le côté plastique, ce qui fait que ça fait beaucoup moins premium. Ils sont, dans tous les cas, le côté compact, le côté usiné, comme ici c'est montré, fait que c'est vraiment très joli, je trouve, personnellement. Le côté compact a toujours son effet, ce qui fait qu'en termes de confort, c'est excellent, puisque même pour les petites oreilles, vous n'aurez aucun problème. Ce qu'on pourra surtout reprocher, c'est plus la connexion MMCX+, qui est là pour éviter que le connecteur se casse, donc c'est vraiment fait pour que ce soit résistant. Le problème étant que pour tout ce qui est fonctionnalité un peu autre, c'est-à-dire changement de câble ou des modules trop wireless, comme par exemple les TRN-BT30 ou les FiO UTWS5, vous pouvez oublier. Le problème étant que la partie qui peut donner, entre guillemets, la bonne couleur, droite-gauche, donc rouge et bleu, pour dire si c'est bien, si on est bien sur le bon intra, et visuellement savoir tout de suite où le mettre, c'est sur l'intra et non pas sur le câble. Ce qui fait qu'en gros, cette petite bague qui est normalement sur le câble se retrouve sur l'intra, et donc ce décalage fait que n'importe quel câble n'est plus compatible. Donc soit vous le faites vous-même et ça nécessite un peu le côté système D où on va un petit peu enlever de matière sur la partie câble du MMCX, soit sinon il faut acheter un câble, ce qui fait que ça coûte, même en Chine, une 30 à 40aine d'euros, pour avoir quelque chose d'un petit peu tressé, etc. J'ai pas trop regardé en France, mais forcément ce sera une certaine somme, ce qui fait que c'est un petit peu dommage, parce que ça limite vachement le choix. Donc on a un câble en plus de ça qui a l'air très résistant et de bonne qualité, le problème étant que le système de crochet pour mettre derrière l'oreille est en mémoire de forme, c'est-à-dire qu'en gros il y a un petit fil d'étain qui va permettre de garder la forme. Donc forcément dès qu'on va le ranger dans sa petite boîte ou quoi, ça va se déformer. Donc à chaque fois il faut le reformer, ça tient pas très bien pour moi, et ce qui fait que je préfère largement le côté thermoformé. On pose, ça prend la forme de l'oreille, ça serre un peu, et ça permet d'avoir un meilleur maintien. Ce qui fait que c'est un peu dommage là-dessus, et c'est le plus gros défaut que j'aurais. Et comme je l'ai dit, ils sont très compacts, ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose d'agréable, même pour les petites oreilles, vous n'aurez aucun mal à les mettre, et ça c'est une excellente chose. En plus de ça, au niveau des embouts, on va avoir des embouts qui sont plutôt souples de base en silicone, et des embouts à mémoire de forme, à mémoire de forme, en mousse, qui sont très bien aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est tout petit aussi, surtout les embouts à mémoire de forme, où on a un peu l'habitude d'avoir des gros embouts, ici on en a même des tout petits, donc pareil pour ceux qui ont des petits conduits, ça entrera sans problème, et ça devrait pas être gênant. Ce qui fait que le confort est vraiment excellent, on a tendance un petit peu à les oublier, et c'est vraiment très très confortable. C'est plutôt une bonne chose, et surtout, je pense pas qu'il y ait autant d'intras comme ça aussi compacts sur le marché, et sans parler du son derrière, il y a quand même un travail acoustique qui est fait dedans, c'est quand même assez impressionnant, et on verra dans la partie sonore juste après, que malgré sa compacité, il a des performances sonores assez impressionnantes.
Pour la partie sonore, on a droit à un driver 7 mm un peu de nouvelle génération, spécifiquement fait pour les IE 900, et ce qui fait que on a quelque chose qui est assez sympathique en termes de qualité sonore. On en parlera un peu après dans la partie comparaison, et je vous invite vraiment à le rester, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'un Tra 1300€ et que ça vous intéresse, parce que c'est surtout ça. Aujourd'hui, je découvre un petit peu, et je peux prendre le temps de découvrir, des intras à environ 1000€. J'espère en avoir d'autres, notamment de chez In-Ear, on verra par la suite, mais déjà on va parler de cela. Ce qui fait que ces petits intras IE 900 ont un petit driver de 7 mm à large bande, donc c'est pas un mono-driver dynamique classique, c'est un driver fait maison par la marque, et qui était plutôt sympa sur les IE 300, mais je les trouvais pas exceptionnels, autant là, je vous avoue avoir pris une claque. Il m'a fallu quand même quelques jours pour m'y habituer, pour que mes oreilles s'adaptent un petit peu, j'avais pas cet effet waouh tout de suite, et puis après un petit temps d'adaptation, tout s'est enfin révélé. J'ai un peu l'habitude de tout ce qui est multi-driver et driver à armature équilibrée, et j'ai un peu du mal généralement avec les mono-drivers dynamiques, notamment, et un peu comme les IE 300 justement, le problème étant que la restitution des aigus est souvent pas hasardeuse, mais on sent que c'est un peu limité. On sent que c'est un petit peu du mal, et ce qui fait que c'est pas hyper agréable, je prends pas énormément de plaisir, c'est un peu mollasson généralement, bref, ça manque un petit peu de punch. Et là, pour un mono-driver, je suis impressionné. Alors forcément, c'est 3 à 4 fois le prix de certains intras que j'ai, où j'ai l'habitude de tester, ce qui fait que forcément c'est aussi impressionnant, mais, et d'après les tests que j'ai vus, il est excellent, même pour son prix, même face à la concurrence. On est sur une signature qui est équilibrée, avec des basses un petit peu en avant, des aigus un peu en arrière, des médiums plutôt neutres, et surtout, on a une partie au-dessus des 10 kHz qui est un peu mise en avant. Et ce qui fait que ça fait quelque chose de très équilibré, on a une basse qui est très rapide, qui répond bien, qui est très agréable, qui est assez profonde, et d'ailleurs qui est assez, qui s'exprime plutôt bien sur certains styles de musique. On a des médiums qui sont assez présents, qui ont beaucoup de corps, qui sont plutôt neutres, donc on a une légère chaleur due à la basse, et un petit peu de retrait des aigus, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est agréable, qui n'est pas perçant, on a très rarement de sibilance. Le peu de sibilance qu'on peut avoir, ça peut être dû au rapprochement avec le boost dans les 10 kHz, donc sur certaines voix qui sont retouchées, on va voir ce petit, parfois un côté qui attaque un peu, mais c'est jamais réellement fatigant, et on a toujours un bon volume, donc il faut vraiment y aller pour avoir quelque chose qui soit agressif. On a des aigus qui sont un petit peu en arrière, mais pas tant que ça. Par rapport à la courbe que j'ai, je trouve que ça se ressent pas tant que ça. On a quelque chose qui ressort plutôt bien, qui est très détaillé, et en plus de ça, encore une fois, qui est appuyé par ces 10 kHz qui sont bien remontés. Dans l'ensemble, ce qui va énormément remonter, c'est la qualité de la scène qui est très large, avec tous les instruments qui vont vraiment bien ressortir, comme je n'ai jamais entendu d'intra ressortir aussi bien, et je trouve que même le focal, qui reste un casque, c'est pas exactement la même écoute, ressortait pas comme ça. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'hyper détaillé, que ce soit pour la qualité de détail de tous les instruments, sa qualité à pouvoir donner toute l'ampleur de l'instrument ou des voix, ce qui fait qu'on n'a pas quelque chose qui soit un petit peu cru, un petit peu fin, qui peut manquer un peu de présence. Ici, on a tout. On a la présence de l'instrument qui ressort bien, on a la voix qui va avoir vraiment beaucoup de corps, on va avoir tous les instruments qui vont être vraiment bien présents, on va avoir une basse qui est assez rapide en plus de ça, et qui a vraiment une excellente réactivité globalement, et on le sent dans l'ensemble, et on a vraiment plein de petits instruments qui vont vachement ressortir. Quand on peut voir, c'est vraiment le côté brillance et présence qui est mise en avant du côté de Sennheiser, c'est une signature typiquement Sennheiser, les IE 300 l'ont aussi, les True Wireless 2 l'ont aussi, donc dans les intras, vraiment, c'est typique. Les IE 400 ont à peu près la même signature d'ailleurs, ce qui fait que c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est typique de Sennheiser, mais qui marche très bien. Ce qui fait qu'on a quelque chose, on a un son qui a une excellente clarté, un détail incroyable comme j'ai jamais entendu, et même sur du MP3 320 kbps qu'on a Deezer Premium, eh bien je peux vous dire que c'est pas parce que vous avez du HD sur des intras 200 balles que vous entendez plus de choses, puisque on ne les entend qu'avec des intras 1300 balles. Voilà, c'est la petite parenthèse HD, si c'est bien ou pas, ce qui fait que clairement c'est extrêmement impressionnant à quel point les IE 900 ont cette restitution globale du son qui est vraiment incroyable. J'ai pris une réelle claque et je prends un réel énorme plaisir à écouter ces intras, pour à peu près tous les styles, parce que c'est ça aussi, et on en parlera encore une fois dans la comparaison, ils sont faits pour tous les styles. À la limite,
Pour le métal, quand vous avez l'habitude de quelque chose de bien basseux, ça peut manquer un peu de basse, mais avec un peu d'habitude, son côté technique va rattraper tout ça. On a un son qui est techniquement irréprochable, on a quelque chose qui est extrêmement naturel en termes de rendu, avec un côté assez clair qui est donné par Sennheiser, qui veut mettre ça en avant. On a une scène qui est vraiment large, elle prend vraiment toute la place, avec vraiment tous les instruments qui vont être à la bonne place, qui vont être précis, qui vont bien s'exprimer, tous bien s'exprimer, par rapport à d'autres, et on en parlera encore une fois après. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des instruments qui ressortent pas, parce qu'il y a des creux à certains endroits, parce que c'est un peu, entre guillemets, accidenté, on a une signature typique. Là, avec ce côté très équilibré, tout ressort, vraiment tout. Et il n'y a pas d'exagération particulière, il n'y a pas de défaut particulier, ce qui fait que ça fonctionne pour absolument tous les styles. Quand vous lancez votre playlist, j'ai lancé ma playlist de top 2021 de Deezer, où il y a vraiment de tout, et ça fonctionne pour tout. Alors forcément, après, selon ce que vous cherchez, vous aurez des choses différentes. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne pour tout. Si vous voulez quelque chose qui fonctionne pour tous les styles, sans aucun problème, c'est vraiment cela. Et justement, on va parler comparaison juste après, avec plein d'intras, et ce qui fait que ce sera intéressant d'en parler, notamment sur un ou deux qui tirent un peu l'épingle du jeu et justement permet de montrer les différences réelles qu'on peut avoir entre des intras à 300€ et des intras à 1300€. Dans cette partie comparaison, on va parler de 5 intras, ce qui fait que si vous avez un peu de temps, ça vaut le coup. Ce sont des intras avec des configurations qui sont très différentes, et si vous connaissez mon top ou tous les intras que j'ai eu un peu cher, ça va rendre le tout intéressant. Le but étant, et forcément comme je n'ai pas de comparaison au même prix, de faire la différence entre ce qu'on a entre ces entre 200 et 400€ et 1300€. Alors je vais prendre mon bloc-notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que j'ai passé plus de 3 heures à comparer, c'était long, ça a été fastidieux parce qu'il y a un gap tellement important par rapport à certains intras, il y a des différences tellement importantes que ça a été compliqué. On va parler d'abord des plus faciles entre guillemets, et surtout de son petit frère, les IE300 sortis il n'y a pas si longtemps, c'est les avant-derniers sortis du coup, avec le driver d'ancienne génération mais qui était basé sur le même système, et ce qui fait qu'on sent une énorme différence. Autant le design et le cap c'est la même chose, les embouts c'est la même chose, par contre le son ça n'a strictement rien à voir. On est censé avoir à peu près la même signature comme on peut le voir, par contre la basse on sent qu'elle est beaucoup moins réactive, et ce qui fait qu'elle va plus traîner, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus vibrant. C'est un choix, et ce qui fait que c'est plus fun, c'est un peu plus grand public, là où on a un côté plus équilibré pour les IE900. Mais on sent clairement que le reste du driver ne suit pas. On a des aigus qui sont plus creux, un petit peu plus de sibilance, et surtout des aigus qui ont beaucoup de mal à retranscrire quelque chose de net. Là on a une netteté qui est absolument incroyable sur justement ces IE900, là on a du mal, on a quelque chose de brouillon, là où les cymbales sont vraiment ultra détaillées, ultra nettes, qui ont une restitution qui est entre guillemets, parfaite. Les IE300, eux, ils ont beaucoup de mal, c'est beaucoup plus brouillon, on sent que la scène est plus resserrée aussi, bref, ça a du mal à être étendu au niveau des aigus, et ça a du mal à avoir quelque chose de réellement technique en comparaison. C'est un petit peu les plus faibles déjà de la comparaison, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer entre les IE300 et IE900, on a quand même pas exactement le même son, je trouve qu'on a même pas le même rendu, on a quelque chose qui est un peu plus chaud, donc ce qui fait que les voix sont plus chaudes aussi, et tout en ayant quelque chose de très brillant, donné par ces dékilohertz qui sont mis en avant, mais qui sont mal maîtrisés, donc c'est un peu plus en avant, c'est un petit peu plus agressif, et ce qui fait que là où sur les IE900 et sur les IE300, j'ai préféré dans tous les cas les embouts en mousse pour les calmer un petit peu et avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré, les IE300, eux, deviennent beaucoup plus basseux, et ce qui fait que c'est un peu moins net, c'est pas hyper technique, on sent que c'est un peu limité sur le monodriver qui est proposé à 300€ face à du multi-driver avec armature équilibrée qui sont bien meilleurs dans les aigus. Ce qui fait qu'on a vraiment une très grande différence, et ce qui fait que le gap est hyper important. C'est logique, mais ce qui fait que la différence est impressionnante. Et pour vous dire à quel point elle est impressionnante, c'est comme je comparais à l'époque des intras à 10€ face à des intras à 100€. C'est à peu près la même différence. Donc on a une énorme différence de qualité. On a, et pour continuer, j'ai vraiment écrit parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, face au TRN BA15, on a une signature qui est un peu plus en V. Les TRN BA15, eux, sont vendus à peu près 260€ en Chine, donc avec la TVA, et ce qui fait que on a
un 15 drivers de chez Belsing, donc c'est à peu près 8 drivers de chez le Knowles, hein. Alors c'est très... Voilà, on va pas entrer dans les détails, mais ce qui fait qu'on a 15 drivers par côté. C'est vraiment sympa pour le classique, mais ce qui fait qu'on n'a pas une scène hyper large. On a quelque chose par contre qui est très détaillé, et une signature un peu en V, donc une basse un peu punchy, qui est plutôt pas mal pour le classique, qui est bien adapté, des aigus qui sont bien en avant, et des médiums qui sont un petit peu chauds, pour avoir un côté un petit peu chaud. Et on sent la différence, ça a été d'ailleurs les intras les plus difficiles, je vais même un peu lire du coup pour avoir tout ça, mais ce qui fait que dans les deux cas, c'est bien détaillé. Par contre, on a quand même quelque chose qui est au-dessus au niveau des IE 900, et on a quelque chose qui est un peu plus équilibré, ce qui fait que ça va être mieux dans l'ensemble pour tout. On a une scène qui est plus large, c'est plus aéré, c'est plus naturel aussi, là on a quelque chose qui fait moins naturel. Et au niveau de la séparation des instruments, les TRNBA 15 s'approchent plutôt bien de tout ça, mais les IE 900 sont quand même encore au-dessus. Et ce qui fait que c'est quand même assez impressionnant, parce qu'on a vraiment tout qui est bien meilleur, encore une fois, de très loin. Ce qui a été la plus grosse différence, et surtout le naturel qui est rendu, et tout le côté vraiment plein de tout ça. Les TRNBA 15 arrivent à avoir quand même une belle restitution, mais c'est quand même moins naturel, ça fait un petit peu plus artificiel, notamment dans les aigus, on a l'impression que c'est un peu trop poussé, un peu trop boosté, et ça manque de ce naturel. On a les Sonic Corsa que j'ai testé il y a pas si longtemps, vendu 320 €. C'est une signature qui est déjà typée asiatique, donc on n'est clairement pas du tout dans la même idée de base, ce qui fait que c'est très détaillé. Par contre, ça c'est quelque chose qui m'avait impressionné avec une scène très large, mais par contre, en fait, on a un creux qui est présent dans les aigus, qui est beaucoup plus présent, ce qui fait qu'on va avoir des détails qui vont moins ressortir. Ce qui fait qu'on a aussi un son qui est plus chaud, notamment au niveau des voix, et ça c'est fait exprès dans la signature, et on a un driver basse qui est assez punchy, mais qui est beaucoup moins profond. Donc ce qui fait que c'est un peu différent, c'est même très différent, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu plus fin globalement, on sent que les basses accompagnent moins l'ensemble du son, et on a un peu moins de corps, notamment au niveau des voix où ça peut être intéressant. Ce qui fait que c'est très différent, mais dans les deux cas c'est très intéressant. Forcément on est sur une très grosse différence de prix, mais pour le coup les U900 arrivent à mieux restituer l'ensemble. On a, et pour moi c'est parmi les plus intéressants, les AudioSense T800. Vous le savez, c'est une marque que j'apprécie énormément et qui font des bons intras. Les T800 étaient mes premiers intras à 300 €. Ils sont très intéressants mais très sensibles à la source. Ils ont 8 drivers par côté de chez Knowles et c'est plutôt bien réglé. Avec une bonne source, on arrive à avoir un rendu qui est à peu près similaire. Je parle bien de rendu, donc c'est-à-dire le rendu, le type de son qui ressort est assez similaire justement au IE 900, ce qui est très étonnant, avec une signature qui est quand même un petit peu en V, donc on a un peu plus de basse en avant, un petit peu plus d'aigu, mais globalement c'est assez similaire. On a une scène qui est à peu près aussi large, on a une restitution des détails qui, globalement, dans les instruments qui ressortent, est plutôt bien, mais on sent que tous les petits instruments qui sont un petit peu en arrière, les E900 arrivent à les remettre en avant comme personne d'autre ne sait le faire. Donc ce qui fait que les T800, c'est presque des petits IE900 qui sont assez similaires, avec quelque chose qui se comporte bien dans à peu près tout, et ce qui fait que c'est ça qui est intéressant. On a vraiment quelque chose de similaire en tout, et j'ai apprécié parce que je m'attendais pas à ce que les deux soient aussi proches. On a un son qui est un petit peu plus chaud aussi au niveau des T800, puisque du coup on a un petit peu plus de basse, et on a une scène qui est un poil moins large, avec une séparation des instruments qui reste quand même un petit peu en dessous, donc on a quelque chose qui est un peu plus brouillon. C'est quand même éloigné des UE900, hein, on sent quand même que la différence de prix est importante, mais par rapport aux autres comparaisons, on sent que c'est plutôt proche. On a les UFO 112 qui sont à 330 €, eux ils ont une signature qui est orientée au niveau des basses, surtout la sous-basse, et les voix. Ce qui fait que les voix sont bien mises en avant, on a des voix qui sont vraiment sympathiques, à peu près similaires d'ailleurs à la qualité que proposent les UE900, mais pour tout le reste il est en dessous, notamment au niveau des aigus, on a beaucoup de détails qui sont perdus, qui sont mis en arrière, parce qu'on a un gros creux qui se ressent, on sent que le driver pour les aigus n'est pas aussi performant, ce qui fait que c'est vachement mieux pour des choses un peu fun, il est vachement plus sympathique, surtout avec sa basse bien en avant, mais ce qui fait que c'est un peu moins technique. On a une scène qui est quand même large, mais ça reste indifférent. On a quelque chose qui se détache bien au niveau des voix, ça c'est quelque chose d'intéressant, mais voilà, l'IE 900, encore une fois, arrive à ressortir beaucoup plus de choses, et ça se ressent vachement. La signature a un énorme impact du coup, et peut-être aussi, ils sont un petit peu vieux les UFOer, mais ils sont peut-être qualitativement un peu
en dessous. On va terminer rapidement face au AudioSense DT600 que j'apprécie beaucoup, mais eux pareil, ils ont une signature un peu asiatique comme les Sonic Corsa, par contre ils sont beaucoup plus sombres. On a une basse qui est vachement plus élevée, ce qui fait qu'on va avoir un son très chaud, des aigus en retrait, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de très très doux, avec au niveau des 10 kHz un peu de brillance, pour donner quand même un peu de finesse à tout ça, un petit peu de détail, un peu de présence à tout ça. C'est très très différent, même si la signature laisse penser que c'est assez similaire. On est sur du 6 drivers par côté de chez Knowles, mais le rendu est pas du tout le même. Les T800 sont vachement plus clairs, là où les DT600 sont vachement plus sombres en fait. On sent que c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable, on est plus sur une écoute un peu plus relax. Ils arrivent à être bons un peu partout, mais on sent que c'est plus du doux avec un peu de présence qui fait que ça peut faire, en comparaison des IE900, un petit peu artificiel, un petit peu bizarre, mais en fait c'est surtout deux types d'écoute totalement différentes. C'est très dur de les comparer, ce qui fait que c'est vraiment de la douceur sur les DT600, vraiment pour ceux qui sont sensibles aux aigus notamment, là où les IE900 sont vachement plus clairs, beaucoup plus détaillés, beaucoup plus punchy, et voilà, avec toujours autant de choses qui ressortent. Ce qui fait qu'ils sont très différents, c'est très difficile de les comparer, c'est même presque des opposés. Pour terminer, que peut-on donc penser de ces IE900 et surtout, est-ce qu'ils valent le coup? Est-ce que les 1300 € valent réellement le coup? Parce que oui, quand on commence à 10 €, puis 100 €, puis 300 €, 500 €, ça commence à faire une belle somme. C'est ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Mes AudioSense sont un peu toujours au SAV, c'est vrai que je les laisse un peu de côté, je les ai eu pas cher, alors je prends pas trop la tête, ce qui fait que c'est un peu dommage, ça aurait été bien de les avoir en comparaison, mais ce qui fait que les intros à 1300 €, c'est un gap quand même, hein. C'est quand même un Galaxy S20 Ultra, ou bien un iPhone 13 Pro Max pour ceux qui ont l'habitude des iPhones. Ce qui fait que c'est quand même assez impressionnant, parce on tape dans quelque chose de vraiment audiophile, très très audiophile, hein. On est déjà sur quelque chose de très important, même si dans le Discord, il y en a qui ont pris un des Empire Legend, des Empire Legend X qui sont à 2000 €. Romek, bonjour, tu peux te présenter, hein. Mais ce qui fait que certains ont craqué réellement, et je suis très content, d'ailleurs le Discord est vraiment incroyable, et je suis super content de ce qu'il prend, n'hésitez pas à le rejoindre. Et ce qui fait que surtout, les UE900 m'ont mis une claque. Je me suis dit, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils fonctionnent pour tous les styles. Ils ont tous les bons points de tous les intras que j'ai comparés. Ils n'ont pas de réels défauts. Et techniquement, et puis ils sont compacts et techniquement, ils sont incroyables. C'est les premiers, pas les premiers, mais disons que parmi les drivers que j'aime bien, il y a les Kyber Aurora qui arrivent à avoir une bonne extension dans les aigus et quelque chose de plutôt bien. Mais là, c'est ultra détaillé, ça a une extension dans les aigus qui est incroyable, c'est très naturel, avec une clarté en plus pour donner toute cette présence, toute cette finesse à tout ça, et pour donner un waouh supplémentaire. On a cette basse qui est hyper réactive et qui fonctionne pour à peu près tout, ce qui fait qu'on peut l'écouter pour tout. C'est incroyable. À la limite, le métal, où les guitares se ressortent un peu trop claires, au lieu d'être un peu plus basseux, ça fait que ça peut être pas agressif, mais ça peut manquer un peu de basse. Mais alors vraiment, c'est tout, quoi. C'est vraiment tout. Avec les embouts, je les trouve vraiment incroyables. Avec les embouts en silicone, c'est peut-être un poil trop clair. Mais sinon, c'est hyper agréable. En fait, pour moi, le seul défaut, c'est plus physique. En fait, c'est le choix du MMCX, et surtout le choix du MMCX+, qui limite fortement le changement de câble, ce qui fait que je peux utiliser aucun câble autour qui soit plus agréable, notamment pour le côté thermoformé, derrière l'oreille, ou pour pouvoir utiliser les modules. Ce qui fait que c'est vraiment dommage, et c'est dommage de ne pas pouvoir avoir le choix, peut-être, de l'enlever, ou, que sais-je, d'avoir un câble, peut-être, qui soit thermoformé. Même si on a d'ailleurs, ce qui est assez incroyable dans le packaging aussi, on a 3 câbles, donc du 2.5, 3.5, 4.4, ce qui est plutôt normal d'ailleurs dans ce type de packaging à ce prix-là, je crois. Mais aussi, en fait, le truc c'est que on a un petit carton pour dire c'est telle personne qui a préparé ces intras qui ont tel numéro de série et fait telle date. Et bien sûr, en plus de ça, sur la petite pochette, on a droit au numéro de série, vous l'avez vu dans les plans, au numéro de série de l'appareil dessus. Ce qui fait que c'est quand même assez cool. On a quelque chose qui est
très très haut de gamme, et c'est assez logique d'avoir ce côté très haut de gamme, ce côté un petit peu sur mesure, personnalisé presque, vraiment à se dire on a quelqu'un précis, on sait qui l'a fait, donc ça fait vraiment presque un peu luxe, vraiment voilà. Mais si vous cherchez vraiment le top du top en termes de qualité sonore, que vous êtes un audiophile confirmé, j'ai envie de dire, que vous savez ce que vous cherchez, eh bien vous aurez tout ce que vous avez ici. Si vous avez des AudioSense T800 et que vous voulez encore mieux que cela, et que vous avez la bonne source, vous avez pu en profiter avec la bonne source, c'est les IE900 pour moi. Et c'est ça qui est impressionnant, je m'attendais pas du tout à ce que les T800 soient aussi proches des IE900. Il y a des petites choses qui changent, bien évidemment, mais globalement, le rendu sonore, il est très proche. Et les AudioSense T800 étaient hyper appréciés pour son rendu. Et ce qui fait que, si vous connaissez les AudioSense T800, que vous les avez appréciés, quand vous avez la bonne source pour son rendu global, et que vous voulez la même chose, mais en mieux, c'est les Sennheiser IE900. C'est le meilleur monodriver que j'ai jamais écouté, c'est les meilleurs intras que j'ai jamais écoutés, et c'est un réel plaisir au quotidien de les écouter. J'ai pris 3 heures pour les comparer parce qu'ils étaient tellement au-dessus de l'ensemble des intras que pour certains intras, autant j'ai l'habitude, la signature diffère un peu, on voit quand même la différence, on sait que c'est là où ils ont mis le maximum, ce qui fait que ça se détache des intras au même prix, mais là, comme ils sont au-dessus de tout, faut arriver à voir là où ça s'approche un petit peu, et sur tout le reste, ils sont à la masse, en fait, un petit peu. C'est presque ça, c'est pas exactement ça, mais c'est presque ça. Et ce qui fait que, en fait, on a tout de ce qu'on attend d'un Atra. Qu'il soit détaillé, avec une scène large, avec le côté très polyvalent, ce qui permet d'utiliser pour tout, et en plus de ça, on a un plaisir d'entendre des sons qu'on n'entend normalement pas du tout, qui est totalement absent. D'ailleurs, ce qui fait qu'au fond, ça me fait rire, parce que quand on met en avant de partout, il n'y a pas de personne précise, mais c'est un petit peu dans l'imaginaire collectif, il faut un son HD pour avoir un meilleur son sur des intras à 100 balles, ou à 10 balles, c'est faux. C'est clairement faux. J'utilise Amazon Music HD et Deezer Premium depuis longtemps aujourd'hui, et Amazon c'est pour tester. En plus de ça, j'ai pas senti de différence. Et sur du Deezer, où j'ai toutes mes playlists, que vous avez dans la description, clairement, il y a des détails que je n'avais pas. Je n'ai pas ce manque de détails. Quand je vais sur Amazon, je ressens pas une différence spécifique, et on a une restitution qui est excellente, on a quelque chose de détaillé, qui est fin, qui est bien au-dessus de ce que propose n'importe quel intra, et dans les détails, dans les aigus, celui qui a été le meilleur, c'est bien les T800, mais les T800 sont quand même bien en dessous, on a une restitution des détails dans les aigus qui reste bien en dessous, et ce qui fait que, voilà, d'une part, ça montre que avoir du HD, bon voilà, tant qu'on a du MP3 320 bien encodé sur un service où vous payez, là vous aurez juste énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à écouter ces intras, c'est un pur bonheur, comme vous pouvez le comprendre je pense. J'espère pouvoir comparer à d'autres, et j'espère peut-être qu'avec Inner et les stages d'hiver 5, je pourrai me faire une autre idée, donc à voir, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à vous abonner, à liker, à le partager, ça fait toujours plaisir parce que ça permet derrière d'avoir des intras de ce type. Je remercie Sennheiser aussi pour la confiance, ça fait extrêmement plaisir de voir ça, d'avoir cette confiance, de pouvoir découvrir ça. Alors, ils ont aussi confiance énormément en leurs produits, je les comprends. Je n'ai pas vu de remarques extrêmement négatives sur ces intras, et je comprends mieux pourquoi. Et c'est difficile, après, de pouvoir vous quantifier à quel point ils sont bons, mais, ouais, j'ai juste eu l'impression de redécouvrir certaines musiques, comme à l'époque, quand j'avais eu mes cassettes ZST, je redécouvrais la musique. Quand j'ai eu des intras à 100 €, je redécouvrais ma musique. Quand j'ai eu des intras à 300 €, je redécouvrais ma musique. Et là, je les redécouvre encore. C'est impressionnant parce que quand on se dit « Putain, mais ça, je l'entendais pas, ça, je l'entendais pas, ça, je l'entendais pas », et ça ajoute des petits trucs à la musique, des petites choses toutes bêtes, mais un petit peu de mélodie, un petit peu de petits kicks par-ci par-là qui donnent un petit peu plus de... C'est un petit peu plus joli à l'ensemble, et ça, on le manque en général. Et c'est beau parce que ça veut dire que on découvre toujours plus quand on met plus. Alors il faut bien choisir ses intras selon ce qu'on aime, mais waouh. Ouais, il y a un petit mot, c'est waouh. Donc voilà, un petit peu mon test sur ces IE900, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu, j'ai passé beaucoup de temps à les utiliser, j'ai passé beaucoup de temps à les comparer, je suis épuisé de les comparer pour vous dire, et je vous dis à bientôt pour de prochains tests avec des trucs hyper sympas qui arrivent aussi, pour ceux qui aiment la Purify qui est vendue en France, vous allez voir ça va être très très cool. Bon, il y a toujours des trucs chifiques qui arrivent très bientôt aussi, vous inquiétez pas.